Erev Tov les amis, je sais qu'il est un peu tard, mais il fallait que je vous dise ces quelques mots. Par rapport à la situation dans laquelle on vit une situation difficile, une situation où on est aux portes de la délivrance et on est dans une situation très très difficile, très fatigante. On se demande qu'est-ce qui va se passer, on se demande où on va et on est un peu dans l'expectative. Et il faut savoir que lorsque Yaakov Avinu était sur le point de mourir en Égypte, il a demandé à son fils Yosef, il a fait appeler son fils Yosef, il lui a dit: Yosef, mon fils, vice-roi d'Égypte, j'ai une demande à te faire. Je t'en prie, ne m'enterre pas en Égypte, enterre-moi en Israël, dans la Maharat Marpella. Et il lui a demandé de jurer. Et il lui a pas simplement dit enterre-moi comme ça, il lui a dit: tu sais, mon fils, je sais, je te demande ça, mais et moi j'ai enterré ta mère derrière Bethléem, j'ai même pas eu la possibilité de l'emmener en Eretz Israël et de l'enterrer dans la Maharat Marpella, et que moi, je te demande cela. Ne crois pas, mon fils, que j'ai fait ça de mon plein gré. Ne crois pas que je n'aimais pas ta mère. Ne crois pas que je l'ai laissé être enterré sur la route parce que c'était... j'avais pas envie de me prendre la tête, galérer, amener un corps. Non, non. Il lui a dit: je ne l'ai pas emmené en Israël dans la Maharat Marpella sur ordre d'Akadosh Baruch Hu. Et bien sûr, Yosef a accepté les paroles de son père, il l'a enterré en Eretz Kenaan. Et c'est quoi ces paroles d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi c'est un rapport avec la période dans laquelle on vit, la période de Ben Hametzarim et la période de la destruction du temple? Il faut savoir que la mère de Yosef, elle s'appelait Rachel. Et Rachel, elle a été enterrée derrière Bethléem. Et lorsque le premier temple a été détruit, lorsque les Bnei Israël ont été exilés, ils sont passés par Bethléem. Et là-bas, ils pleuraient sur la route. Et qui est-ce qui est sorti? Rachel Imenu, elle est sortie. Mais Vaka Albanea, elle a pleuré sur ses enfants, elle a demandé la miséricorde à Akadosh Baruch Hu pour ses enfants. Elle s'est levée, elle, la mère d'Israël. C'est vrai qu'on dit les Imaot, Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, mais celle qu'on appelle la mère d'Israël, celle qui est considérée par la mama par excellence, c'est Rachel Imenu. Pourtant, elle a eu que 2 enfants. Mais il faut savoir que comment elle a eu ces 2 enfants? Le premier par la prière intense, elle a dit à son mari: je suis morte si tu ne me donnes pas d'enfant. Et le deuxième par Messirut Nefesh, par le don de sa propre Neshama, puisqu'au moment où Binyamin il est mort, il est né, le moment où Binyamin il est né, Rachel elle est morte. Pourquoi elle est morte à ce moment-là? Parce qu'en fait, nos sages nous disent que elle n'avait la possibilité que de donner un enfant dans sa matrice Rachel, mais qu'elle a donné sa Neshama pour avoir 2 tribus. Donc elle a donné sa vie pour Eretz Israël. Et il faut savoir que justement, sur le territoire de Binyamin, le deuxième fils de Rachel, le temple sera construit. Donc elle est en lien direct avec les enfants d'Israël, avec l'exil, avec le retour des enfants d'Israël après 70 ans de la destruction du premier temple et la reconstruction du deuxième temple. Elle est la mère qui va aller prier pour ses enfants. Si Lohalinu, on disait à quelqu'un: ton père et ta mère, ils sont SDF, ils vivent dans la rue, qu'est-ce qu'il ferait un homme? Il serait outré, il irait tout de suite les récupérer, les amener à la maison, leur donner à boire, à manger, leur donner une chambre. Pour les gens normaux, bien sûr. Et nous, aujourd'hui, notre papa, celui qu'on appelle Akadosh Baruch Hu, et notre maman, celle qu'on appelle la Shechina, ils sont en exil. Est-ce qu'on a de la pitié pour eux? Est-ce qu'on a de la pitié pour Akadosh Baruch Hu en disant: Akadosh Baruch Hu, je vais faire ce qu'il faut pour reconstruire le temple? Ou est-ce que je m'en fous? Est-ce que je vis ça à la manière d'un jeune, comme parmi tant d'autres? Est-ce que je pense à Rachel Imenu en disant: moi aussi je veux prier pour la reconstruction du temple? Moi aussi je veux prier pour que les Bnei Israël y rentrent enfin chez eux. C'est vrai qu'on a la chance de vivre en Israël aujourd'hui, mais c'est pas encore le dévoilement, c'est pas l'Israël biblique, c'est pas l'Israël de la Géoula encore. Même si Baruch Hashem, Odul Hashem Kitov, on est revenu sur notre terre, la terre a commencé à redonner ses fruits, on a une armée, on a des gens magnifiques ici en Israël, et on a une terre magnifique.
C'est vrai, mais ce n'est pas encore la terre d'Israël dans la délivrance finale. Ce n'est pas la terre d'Israël dans la Géoula Shlema, dans la reconstruction du troisième temple. Il serait temps de nous aussi lever les yeux au ciel, quel que soit l'endroit où on est, à Paris, aux États-Unis, en Israël, où on veut, c'est pas le problème. Lève les bras au ciel et dis, Mama Rachel, mère d'Israël, aide-nous s'il te plaît. Va devant Akadosh Baruch Hu et demande-lui pitié pour nous. Pas Mama Rachel, délivre-nous, non, parce que ça marche pas. Va intercéder en notre faveur auprès d'Akadosh Baruch Hu. Toi la mère qui comprend la tristesse des enfants, va dire à maman la Shekhinah qu'elle nous ramène en Eret Israël, qu'elle nous délivre, qu'elle nous donne la Géoula Shlema. Va lui dire ça. Va dire ça à la Shekhinah. Et il faut savoir que de tout temps, on pense dans toutes les civilisations dites européennes que c'est le mari qui commande et que la femme elle suit, elle a moins de droits que le mari. Mais on sait très bien nous, chez les juifs, que la femme elle est plus grande que l'homme, comme on l'a vu avec le premier homme. Sa femme a été sortie de lui, il avait du mal à regarder tellement qu'elle était plus grande que lui spirituellement. Alors, il faut savoir que derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Alors, si nous, on était capable de se demander à cette femme-là, d'aller voir, donc à la Shrina, qu'elle implore la Shrina, qu'elle aille dire à son mari, Abba, Kadosh Baruch Hu, ça y est, que la Shrina, en tant que notre mère, elle aille voir à Kadosh Baruch Hu, elle lui disait, Yallah, Yabni, ça y est, c'est fini, il y en a marre. Yallah, les enfants, ils ont assez souffert. Les enfants, ils ont été assez en galère. Nous aussi, on en a marre. On veut rentrer à la maison. Sois gentil. C'est le moment de nous délivrer. C'est le moment d'ouvrir la porte. C'est le moment de revenir à la maison. C'est le moment de crier comme ils ont crié en Égypte. Ils ont crié d'un cri énorme vers Akadosh Baruch Hu. Il les a délivrés. Qu'est-ce qu'on attend pour crier? Qu'est-ce qu'on attend pour dire à Akadosh Baruch Hu? Akadosh Baruch Hu, Igiazman Geulatenu. Voilà, c'était cette petite pensée que je voulais partager avec vous ce soir. Partagez, abonnez-vous et que Dieu vous bénisse. Voilà, que Dieu bénisse le peuple d'Israël. Il nous envoie la Géoula Shlema Bimera Biamilu. Amen.